Bon, les 12 panneaux sont arrivés. Bon, faut regarder pas le foutoir dans le garage parce qu'il commence à manquer de place. Donc, ces 12 panneaux, des Vertex Trinar Solar euh, qui, qui ont été livrés. Le gars, il a eu la peur de sa vie pour descendre le raidillon de chez nous parce que ça faisait quand même 350 kilos. Ça, c'est le coffret. Donc, finalement, j'ai pris un coffret 6 kilowatts avec 2 curelets pour mes deux champs de 6 panneaux. J'aurais pu prendre un seul coffret, enfin un seul curelet et un seul circuit, mais je me suis dit, si je rajoute des panneaux, ça me permettra de mettre 2 fois 12 éventuellement. Voilà, tout ça est dans le garage et tout ça va attendre. Bon, comme vous avez pu le voir, les panneaux solaires sont arrivés, mais malheureusement, vu le temps, il n'y a plus de neige, mais c'est quand même pas top pour monter sur le toit en ce moment. Donc je vais reporter un petit peu tout ça. En attendant, je voudrais vous montrer les 8 panneaux solaires que j'ai installés il y a d'ici 3 ans, 4 ans. Et un petit peu aller sur le site d'EDF et de voir, puisque j'ai un Linky, j'ai les relevés jour par jour des informations de consommation, voir un petit peu ce que ces 8 panneaux en autoconsommation avec une batterie, enfin des batteries, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, ce que ça permet, ce que j'ai gagné. Bien sûr, tout ça sera relativisé sur l'année 2023 vu les augmentations qu'on a pris. Et bien sûr, tant que la nouvelle installation ne sera pas faite, il y aura aussi un petit peu de déboire sur le début de l'année 2024. Le DDF des particuliers. Petit historique avant de voir ce qu'a permis les panneaux solaires et les batteries. Là, on est juste avant la pose des panneaux solaires. Donc, certains pourront être surpris par les 3200 €. Mais pour que vous compreniez, j'ai actuellement une chaudière électrique qui fait 12 kilowatts. C'est une maison qui a été construite en 2008, avec les normes de 2008, bien sûr. La chaudière électrique alimente un plancher chauffant à eau. Et à l'étage, c'est des radiateurs en basse température. Donc, comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est pas encore fait, ça se fait en février 2024. La chaudière va être déposée, le cumulus de 300 litres, et on va passer sur une pompe à chaleur avec production d'eau chaude qui fait 5 kilowatts. Donc, ça devrait aussi un peu changer. Donc, alors, ça c'est la première année où j'ai eu le Linky. Avant, je crois qu'il y a juste le mois de janvier. Donc, nous voilà sur février 2022, janvier 2023. Donc, on était à 2500 €. Sachant qu'il n'y a pas eu d'augmentation entre les 2 années, si mes souvenirs sont bons. Donc, on aurait gagné 3002, 700 €. Alors, je pense qu'on a gagné un petit peu plus parce qu'entre-temps, on a mis une pompe à chaleur sur la piscine. Alors, malgré qu'ici, il y ait peu de montants, enfin des montants peu élevés, je pense quand même que les panneaux solaires ont sûrement un peu couvert, mais avec 3 kilowatts, les 8 panneaux, je pense qu'il y a des jours où ça ne devait pas couvrir quand même, malgré une production très bonne. Donc voilà, donc ça ferait 2500 au lieu de 3200. Toujours avec la même chaudière, bien sûr. Et si je regarde le février, alors février 2023, janvier 2024, alors 2009 au lieu de 2005, 400 € de plus.
Par contre, ça s'explique. J'ai quand même fait je pense le même montant d'économie en kilowattheure. Par contre, ça se voit moins en euros parce que malheureusement, il y a eu 2 augmentations déjà qui à peu près représentent presque 300 €. Donc voilà. Alors vous allez me dire pourquoi tout changer maintenant alors que bon, ça fait que 2 ans où ça s'amortit, sachant que l'installation actuelle m'a coûté 4 000 €, que j'ai entièrement fait moi-même. Les 8 panneaux solaires, l'onduleur hybride et les 4 batteries. Ça m'a coûté 4 000 €, mais je suis pas très content de l'onduleur hybride. C'est souvent, on va dire 2 à 3 fois par an qui se met à déconner. Je suis obligé de le reprogrammer complètement. J'ai passé les mises à jour de firmware, mais ça change pas grand-chose. Et je pense qu'il utilise très mal en est la charge des batteries dans la journée pour le restituer dans la nuit. Malgré que j'ai que 4 batteries 12 volts 150 heures, ça fait 7 litres. Il y a quand même des jours, même en été, où je tiens pas. Alors, quand je fais tourner la pompe à chaleur et la pompe de la piscine en journée, elle fait un peu suer parce que si elle tourne en journée, vu que j'ai un tarif creuse heure pleine, ça veut dire que s'il n'y a pas assez de soleil, ça tourne sur les heures pleines. Et par contre, si je la fais tourner sur les heures creuses, bah, les 7 kilowatts, ils sont bouffés. Ouais, si la pompe elle démarre à 22 heures, nous heure creuse, ça bascule à 22h22 jusqu'à 6h22 dans notre région. Donc si je fais démarrer après 22h30, bah, je tue les batteries avec la pompe piscine plus la pompe à chaleur piscine, je tue les batteries en 3 heures à peine. Voilà. Par contre, si la pompe à chaleur tourne pas, il y a juste la pompe piscine qui fait 800 watts. Là, j'arrive presque à tenir la nuit complète. Par contre, le matin, effectivement, il n'y a pas assez d'énergie pour reprendre à partir du moment où le soleil revient et que la production revient. Donc voilà pour le petit retour d'expérience. Donc oui, les 4 000 €, ils sont pas encore amortis, évidemment. Il faudrait au moins 3 ans de plus, minimum. Mais plusieurs choses. Je refais l'installation, mais je garde l'ensemble de mes 8 panneaux. Donc eux, ils vont continuer de s'amortir doucement. Je garde toute une partie du câblage, parce qu'il y en a quand même eu pour 300-400 € à l'époque de câble. Les batteries, bah, y a les paysans du coin qui me les achètent. Bon, ils me les achètent 50 € pièce, 60 € je crois. Donc ça fait toujours 250 € de récupérer sur les 600 que je les avais achetés il y a 3 ans. L'onduleur, c'est mon fils qui va le reprendre. Donc, bon, je crois qu'il ne va pas en faire un gros usage, parce qu'il a 3 panneaux. Mais bon, il a des batteries déjà. Donc voilà, je vais lui refiler. On va dire que c'est un cadeau. Mais bon, j'avais regardé à peu près sur le bon coin. Bon, je l'avais acheté 900. Je pense que, ouais, 300-400 €. Hein, c'est quand même pas du super matériel. C'était pour démarrer. J'ai bien appris avec, mais bon, maintenant j'ai envie de passer un petit peu de la qualité supérieure avec Victron. Donc, petit bonus, je voulais vous montrer là où j'en suis de mon câblage, vu que je peux rien faire dehors. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'installation actuelle que je viens de vous décrire et sur lequel on vient de passer un petit moment sur les gains que j'ai pu faire. Donc ça, c'est l'installation actuelle. Alors, attention les yeux. Donc c'est là où j'en suis sur la nouvelle installation. Donc on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui
pour deux raisons, parce que la vidéo serait trop longue, et puis deux, parce que tout n'est pas finalisé, et j'ai encore beaucoup de questions, euh, beaucoup de choix à faire. Du reste, vous voyez la partie batterie, j'ai absolument rien fait. De quoi je m'aide? Je m'aide de principalement deux choses pour l'instant, enfin trois avec la documentation Victron, mais principalement pour l'instant de deux choses. C'est la communauté Victron, donc le forum, qui n'est pas un vrai forum, mais où il y a pas mal d'échanges et pas mal de questions et de réponses intéressantes. Et les deuxièmes vidéos que je regarde, donc je regarde des vidéos sur YouTube, évidemment. Donc je regarde la chaîne Victron Afrique, qui est, je trouve, super bien faite. Il y a des webinars qui sont très très bien documentés sur chaque sujet. L'ESS, la mise en parallèle, l'autonomie, enfin plein de choses. Je trouve qu'elle est très bien faite. Les webinars sont très bien montés, très bien expliqués. Je regarde aussi les vidéos de Victron. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont, pour le peu qu'il y a, elles sont bien faites. Et celles sur la mise en parallèle avec une démonstration de câblage qui est bien faite. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer là où j'en suis. À bientôt.